Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, de la musique, un lieu culturel rénové ou encore une plongée dans la vie d'une actrice et chanteuse emblématique du XXe siècle. Voici le sommaire. Un voyage ludique et poétique pour mieux connaître Marilyn Monroe. Jusqu'au 30 novembre, l'esprit de l'icône glamour des années 50 s'empare du Prisma Elancourt dans le cadre d'une installation transmédia intitulée Update Marilyn. À Buc, le théâtre des Arcades s'est refait une beauté avec une scène agrandie ou encore des sièges rétractables. La salle de spectacle propose une saison culturelle pour toute la famille. Une partie des auditions pour la 5e saison du Tremplin des Voix s'est déroulée le week-end dernier à Magny-les-Hameaux. Ce concours de chant organisé par l'association La Voix en Scène a réuni une 50aine de jeunes talents. Une mise à jour poétique, ludique et non conformiste de Marilyn Monroe, c'est ce qui vous attend jusqu'à la fin du mois de novembre au Prisma Elancourt. Update Marilyn vous plonge dans la vie de l'icône avec notamment des photos inédites. I wanna be kissed by you alone. À la fois drôle, sensuelle, fragile, ce sont toutes les facettes de l'actrice et chanteuse glamour qui sont exposées au Prisma Elancourt. Update Marilyn a été imaginé par la compagnie Principe Actif. Objectif, faire revenir Marilyn Monroe à notre époque. Et des clichés pris par l'un de ses photographes officiels, Milton Green, ont été réintégrés dans des photos d'aujourd'hui. C'est son fils Joshua Green qui a restauré tous les négatifs de son père avec sa société Archive Images et il nous a confié ces photos. Et ces photos, nous les avons réintégrées dans le monde d'aujourd'hui. Elles viennent se mêler, alors ça c'est en exclusivité, c'est vraiment pour le Prisme, des photographies de la collection personnelle de Joshua Green qui ont été restaurées, qui nous a fait tirer sur papier japonais et qui sont imprimées à l'étage du théâtre. Elles n'ont jamais été exposées, ces photos. Tous les recoins du lieu culturel ont été investis par ces composites. Au cours du parcours, le public peut également découvrir le témoignage de l'épouse de Milton Green. L'idée de cette exposition est de balayer les idées préconçues sur l'icône des années 50 et de lui rendre hommage. Elle était représentée par le Hollywood comme étant extrêmement sexuée, avec une image très très glamour. Et puis c'était quelqu'un qui avait une vie intérieure extrêmement riche, qui était extrêmement fine, cultivée, féministe même. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Une installation qui se veut ludique et interactive avec notamment un jeu sur smartphone. Le public est également mis à contribution. C'est pas juste une expo où les gens viennent et puis regardent, non, ils peuvent s'impliquer. Donc s'ils voient Marilyn, si vous m'entendez, vous voyez Marilyn dans votre cuisine, dans votre librairie, n'hésitez pas à la photographier et à nous envoyer la photo parce que Marilyn viendra rejoindre l'exposition. Cette exposition fait partie d'un dispositif transmédia. Le 30 novembre, le public pourra découvrir sur la scène du Prisme sa confession inachevée, seul texte autobiographique de l'icône glamour. Du sport dans un théâtre, c'est ce que vous propose le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines du 26 au 28 novembre prochain. Un spectacle assez insolite que nous présente le directeur de l'établissement, Lionel Massetta. C'est un collectif qui s'appelle le collectif Colette, qui met en scène un spectacle qui s'appelle 100 mètres papillon et que je conseille absolument à toutes les écoles de natation. En 2 mots, le comédien qui est sur scène va faire son autobiographie. Il a été nageur de haut niveau. Et puis, à l'âge de 20 ans, 21 ans, à force d'entraînement, la natation, on sait que c'est un sport absolument harassant. Tout d'un coup, il y a un découragement. Pendant 1 heure, il va nous faire le parcours entre sa passion pour la natation, entre les entraînements harassants et puis cette façon dont, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus, il ne sait pas pourquoi, il continue à s'entraîner comme un forcené et pourtant ça ne marche plus, il ne sent plus l'eau. Donc c'est véritablement un projet, un spectacle de théâtre sur pourquoi et comment les sportifs de haut niveau arrivent-ils à s'infliger et à accepter cette souffrance et pourquoi à un moment cette souffrance devient intolérable. Vous allez manger, vous allez être dans le rouge, mais il faut passer par cette souffrance. Sacrifice, implication, on garde la technique et on ne nage pas comme des chèvres. Je frissonne.
Depuis le mois d'octobre, les Bucquois peuvent profiter d'une salle de spectacle qui a fait peau neuve. Profitant de l'intersaison, la commune a rénové son théâtre des Arcades. Une scène agrandie, des sièges rétractables, découverte des nouveaux locaux. Des loges avec un accès direct à la scène, c'est l'une des principales nouveautés du théâtre de Buc. La salle, utilisée depuis une quarantaine d'années, s'est refait une beauté. On s'est attaqué vraiment aux problèmes de base, c'est-à-dire refaire toutes les parties perches, tout ce qui est électrique, avoir du matériel neuf et récent. Donc voilà. Et puis bien sûr essayer de l'amortir en évitant tout ce qui est location, puisque avant on louait pas mal de matériel. Et l'idée c'était de mobiliser tout le potentiel de la ville pour partir dans cette aventure culturelle et surtout donner une identité culturelle à la ville de Buc. Donc ça a commencé tout petit, on a mobilisé les artistes, les partenaires, les sponsors, la ville y a mis beaucoup. 1 million d'euros de travaux ont été engagés sur l'intersaison. La salle, qui reçoit des artistes depuis 2018, a vu sa scène abaissée et agrandie. Plus de 300 spectateurs peuvent assister aux 35 dates qui font vivre la saison bucquoise. Des dates bien régulières, notamment des événements qui sont récurrents aujourd'hui à Buc. L'idée étant d'être vraiment éclectique, de répondre à tout le monde. Nous aimons accueillir les familles, nous aimons accueillir le jeune public, nous aimons accueillir les jeunes. Donc on essaie vraiment de répondre à tous les goûts. Les prochains rendez-vous seront magiques, solidaires et drôles. Une trentaine de dates est proposée au public. Le théâtre Espace Coluche à Plaisir accueillera le 30 novembre prochain la chorale Eurocor. Cette formation chrétienne européenne est composée d'une centaine de jeunes chanteurs et musiciens. Ils viennent de France, d'Allemagne, de Suisse ou encore de Roumanie. Ils interprètent des chants traditionnels et contemporains en plusieurs langues. On découvre plein d'autres gens, on discute, on apprend à se connaître, les différences entre les pays. Et tout ça autour d'un but commun, c'est de chanter la paix, la joie et d'avoir autant de jeunes en fait ensemble, c'est quelque chose de peu commun et c'est ça qui est moteur, qui nous motive tous à continuer de chanter dans cette chorale. Le concert à plaisir sera l'occasion de démarrer la session des concerts de Noël. On essaye de mêler l'ancien et le nouveau et d'interpréter ça de manière dynamique pour que ça soit cohérent avec les choristes qui les chantent, qui sont eux jeunes. Vous aviez découvert cette formation unique dans cette émission il y a quelques semaines. Le Quatuor à cordes de l'Armée de Terre continue sa série de concerts. Rendez-vous le samedi 27 novembre à 13h à Satori pour un moment musical en rapport avec Halloween. Et réservation obligatoire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Du chant à présent avec la 5e saison du Tremplin des Voix à Magny-les-Hameaux. Alors elle aura lieu le 1er février 2020, mais des auditions de présélection avaient lieu samedi 16 novembre à l'Estaminet. Aujourd'hui je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. I was joking in a crowd, beating my rain up in the cloud, rolling like ashes to the ground, up in my feelings, they will drown. Maybe we are. Une cinquantaine de jeunes talents ont participé à ces présélections organisées par l'association La Voix en Scène. On essaye de vraiment d'avoir cette particularité, de laisser libre cours à l'univers de chaque personne, voilà, à l'univers de chaque artiste. Et donc pour ça, on a un groupe auteur, compositeur, interprète sans limite d'âge, qui va de 9 à 99 ans. Et puis à côté de ça, on s'est dit il faut vraiment différencier les moins de 16 ans qui ont une voix pas encore souvent muée et les plus de 17 ans qui eux ont une voix déjà affirmée et qui savent déjà vraiment ce qu'ils veulent. Donc on différencie ces trois groupes pour avoir vraiment un panel assez large. C'est une grande voix qui nous a quittés il y a un an. Hommage à Charles Aznavour le 1er décembre à l'Abri Blues à Bois d'Arcy. C'est à partir de 17h. Notez que les profits de cette soirée seront reversés à l'AFM Téléthon. Vous
habitez à Saint-Quentin-en-Yvelines et vous cherchez des idées de sortie, voici une petite sélection avec tout d'abord Monsieur de Poursognac à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Ce sera le 29 novembre. Il s'agit d'une comédie-ballet de Molière sur une musique de Lully. Le même jour, le 29 novembre, il y aura de l'humour à la Meurice à Trappes avec Trappes Impro Family. C'est le rendez-vous annuel de l'improvisation. Samedi 30 novembre à la batterie de Guyancourt, les studios auront du cœur. Vous allez retrouver Johnny Montreuil et Didier Vampas sur scène. Une soirée originale car pour participer à ce concert, pas de billets mais un jouet neuf qui sera ensuite distribué aux enfants qui en auront besoin. Et puis toujours le samedi 30 novembre, le chanteur Tété sera en concert à l'espace Albert Camus à Maurepas. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Oh, qu'est-ce ceci? Que vois-je? Quelle heureuse rencontre, Monsieur de Poursognac, que je suis ravi de vous voir. Je dis Monsire de Poursognac, Monsire. C'est un homme qui doit beaucoup, grandement, à 10 ou 12 marchands flamands qui restent revenus ici. Vous avez tué mes parents, et pour ça j'ai fait disparaître le tsar. Tu as fait disparaître quoi? Le tsar. Le quoi? Le tsar. Le quoi? Le tsar. Attention à ton articulation, ça si je te l'ai appris. Lundi, dans une grisaille de mort, ils m'ont incarcéré. Mardi, putain, ça caille dans ces 3 pauvres mètres carrés. Qui s'humilie, tu falsifies. La modestie, le doute, l'intelligence, le talent. S'humilie, timide, tu mimes. La poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. On termine cette émission avec cette soirée de lancement de l'association manicoise Le Cinoche. Ce sera le vendredi 29 novembre à 20h30 à l'Estaminet avec le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. On le rappelle, le principe de cette association, c'est de permettre à tous les habitants d'aller au cinéma dans leur ville. On veut vraiment retrouver cette ambiance de ciné-club. On va pas commencer avec les films qui seront à l'affiche et au fur et à mesure que l'association va avancer, on pourra peut-être proposer et des films à l'affiche et des films qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma dans un cinéma classique. Pour quelqu'un de normal ou qui n'est pas étudiant, ça sera donc 6 € sa place. Pour quelqu'un de moins de 26 ans, ça sera donc 4 €. Et pour les adhérents, car oui, vous pouvez adhérer pour 10 € à l'association, comme ça nous permet, nous, de notre côté, de pouvoir assurer financièrement les coûts de projection des films. Pour un adhérent, sa place sera à 3 €. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.